إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 15 de Jumad al-Oula, correspondant au 9 décembre 2022, nous continuons l'étude du livre A'lam al-Sunnah de Hafiz al-Hakami rahmatullahi alayh. Dans le cours de la semaine passée, nous avons entrepris l'étude de l'introduction de l'auteur. Et nous avons évoqué le fait qu'il ait bâti cette introduction sur les 4 fondations sur lesquelles les gens de la Sunna sont unanimes que les écrits, les livres doivent être bâtis. Ces 4 fondations-là sont le fait de commencer par la basmala, de suivre par al-hamdallah, puis ensuite l'attestation de foi qui témoigne de l'unicité d'Allah et qui témoigne de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, la salutation sur ceux qui ont des mérites sur nous, à leur tête le messager d'Allah, prière et salutation sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les gens de sa noble famille et ses compagnons et ceux qui les suivent en tout bien. Dans ce cours aujourd'hui, on va entamer l'étude de l'introduction en soi, mot à mot, ce qu'il a évoqué et pourquoi il l'a évoqué, rahimahullah. Notez, ayyuha al-ikhwa, et relevez que cette introduction, l'auteur l'a divisée en 7 parties. La première des parties, c'est la basmala. Les 4 premières, vous les avez, c'est celles qu'on a vues la semaine passée, n'est-ce pas? Donc la basmala, 1. La hamdala, 2. Les 2 témoignages, 3. La salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les gens de sa noble famille et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent en tout bien. 4. La 5e, c'est le fait d'évoquer, de faire les éloges des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a évoqués et évoqué leurs caractéristiques, il a fait leurs éloges, ainsi que de ceux qui suivent leur chemin. La 6e, c'est le fait de qualifier son livre, de t'expliquer 1. Ce de quoi il traite, 2. Comment est-ce qu'il l'a écrit. Et 7e, c'est de clore cette introduction par le tawhid, dans l'acte, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va relever ces parties durant la lecture afin qu'il nous soit clair, que ce soit clair pour chacun d'entre nous. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بسم الله الرحمن الرحيم. Déjà, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
Lis mon frère. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les incroyants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il a un terme fixé auprès de lui. Et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah, dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous acquérez. Jusque-là. Ça, c'est la première partie. La basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Ici, en français, ils ne l'ont pas évoqué. Mais dans l'auteur, il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim. Donc, vous pouvez la rajouter au-dessus. Point 1. Rajouter au-dessus d'introduction. L'auteur a commencé par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Au-dessus. Puis, Alhamdallah. L'auteur, pour faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi ces versets-là de Suratul An'am. De Suratul An'am. Ces versets-là, subhanallah, de Suratul An'am, ils commencent par Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Il commence par la louange d'Allah. Et il y a 5 sourates qui commencent par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Al-Fatiha, que vous connaissez tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, ce verset-là de Surat Al-An'am, c'est le début. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Toutes ces sourates, elles commencent par Alhamd, la louange d'Allah. Surat Al-Kahf, Surat Saba et Surat Fatir. Ce sont ces 5 sourates-là qui commencent par Alhamdulillah. Ici, l'auteur, pour évoquer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi précisément ces 3 premiers versets de Suratul An'am. Quelle est la raison? Ayyuha al-ikhwa, Suratul An'am, cette sourate-là, c'est une des sourates qui explique de la manière la plus détaillée le tawhid ainsi que ses arguments. Et les savants disent, si on devrait nommer les sourates par des noms, autres que, qui définissent en fait de ce de quoi elles traitent le plus, Surat al-An'am, elle aurait été appelée Suratul Aqa'id al-Islamiyya, ou Suratul Tawhid. Si on devrait nommer les sourates par le thème qu'elles traitent le plus, qu'elles développent le plus, Surat al-An'am, on l'aurait appelée la sourate de la croyance islamique, ou la sourate du tawhid. Tellement elle traite du tawhid, cette sourate. Tellement elle traite du tawhid, des arguments du tawhid, et elle réfute les arguments du polythéisme. On voit en cela déjà l'habilité de l'auteur lorsqu'il écrit. Il va écrire un livre sur la aqida qui traite de la aqida des gens de la sunna, et pour faire la louange d'Allah en introduction, il choisit le début de Surat Al-An'am, les versets qui louent Allah dans Surat Al-An'am. On voit comment les savants de l'islam sont précis quand ils écrivent. Et celui qui connaît la religion d'Allah, il ne passe pas à côté en fait de ces signes qu'il te donne dans l'écrit, de ces messages qu'ils te font passer par leurs plumes. Cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala loue Sa Majesté Jalla Jalalu en introduction de cette sourate. Et il évoque aux hommes la faveur qu'Allah Azza wa Jalla. Les louanges reviennent à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui qui a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les incroyants donnent des égaux à leur Seigneur, malgré le fait que ce soit Allah qui a créé tout ça, cette création, et que c'est lui les loué. Les gens s'en vont à prendre pour divinité de la terre ou de l'argile qu'ils façonnent eux-mêmes, ou des cailloux, ou des êtres humains. Suratul An'am, dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
puis ceux qui mécroient, donnent des égaux à leur Seigneur. Ya'diloun ay yaj'aluna lahu musawiya. Ils lui donnent des égaux. Et le adl ici, dans ce verset-là, c'est at-taswiya. C'est at-taswiya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ma'idah, aw adlu dhalika siyama. Ou bien alors, en équivalent à cela, la personne peut jeûner. C'est en égal à une autre compensation qu'il ne peut pas faire, il peut s'acquitter du jeûne. Il a employé le mot adl. C'est l'équivalent. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans Surat Al-Shu'ara le regret de ceux qui ont donné des associés à Allah yawm al-qiyamah. Tallahi, in kunna la fi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions très certainement dans un égarement évident lorsque nous vous donnions en égaux, nous vous prenions comme égaux à Allah, au Seigneur des univers. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Allah Azza wa Jal dit هو الذي خلقكم من طين. C'est lui Allah qui vous a créé de terre, d'argile, puis il vous a décrété un terme. Et il y a un terme fixé auprès de lui pour toute chose. Pourtant, vous doutez encore. ثم أنتم تمترون. أي تمترون يعتريكم الامتراء وهو افتعال من المرية. Vous êtes frappé, vous êtes sujet au doute. Vous êtes sujet au doute. Al-imtira, c'est le fait que la personne doute après avoir débattu, après qu'on lui ait exposé des arguments. Ça, c'est l'imtira. C'est le fait que la personne doute après qu'on ait débattu avec elle. Ça, c'est l'imtira. Ça, c'est l'imtira. C'est vrai qu'il est proche du mot tashukun, ashak, le doute. Mais la précision, c'est que al-mirya ou l'imtira, c'est le fait que la personne doute ba'da niza' ou al-munaqasha. C'est le fait que la personne doute après qu'on ait débattu avec elle. Donc ici en français, ça on ne peut pas l'avoir. Il va dire vous doutez encore. Vous doutez encore. On ne peut pas comprendre. Ça, il faut une note encore précise en dessous pour dire que vous doutez encore après que les arguments vous parviennent. Après qu'on vous ait exposé tout cela. Après qu'on vous ait exposé tout cela. Continue, lis la deuxième partie. Là, on a vu Al-Basmala, on l'a vu la semaine passée, on ne va pas s'attarder, on ne va pas revenir dessus. Al-Hamdallah, on a vu le fait que l'auteur, il évoque ces 3 premiers versets de Surat Al-An'am. Pourquoi est-ce qu'il évoque ces 3 premiers? Il a choisi les versets de Surat Al-An'am pour faire les louanges d'Allah dans son introduction. Pourquoi? Comment? Parce qu'elle commence par les louanges, mais il y a d'autres sourates qui commencent. Pourquoi? Surat Al-An'am. Pourquoi cette sourate? Parce que c'est la sourate du Tawhid. Et que les savants ont dit, si on devait nommer les sourates par le thème qu'elles traitent et développent le plus, on aurait nommé Surat Al-An'am la sourate de la croyance islamique, ou la sourate du Tawhid. Non. Vu qu'il écrit sur le Tawhid, donc c'est adéquat d'employer ces versets-là. On voit la science de l'homme, subhanallah. Tu vois, juste dans la muqaddima, juste dans l'introduction, tu vois le savoir de l'homme. Je témoigne qu'il y a des... Ici, on passe dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il dit wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fi as-samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'u as-samawati wal ard wa idha qada amran فإنما يقول له كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ça c'est la deuxième partie, c'est le témoignage du tawhid, la shahada an la ilaha illallah.
Je témoigne qu'il n'y a de divinité à part Allah, seul et sans associé. Il est unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Et ils dirent, Allah s'est doté d'un fils, gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de gloire, il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Il n'est jamais interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie de la deuxième. Car la deuxième partie, elle est composée de deux parties. Le témoignage, La ilaha illallah, et le témoignage que Muhammad Rasulullah. Cette deuxième partie-là, ayyuha al-ikhwa, l'auteur évoque à nouveau des versets. On a dit, comment ça s'appelle cette manière de faire? Le fait d'évoquer des versets sans dire Allah a dit. Al-iqtibas, al-iqtibas, al-iqtibas. Le fait d'évoquer des versets, d'appuyer ta parole avec des versets sans dire Allah a dit, ou bien des hadiths sans dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Oui, c'est permis. Non. Ici, dans cette deuxième partie, il évoque que Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-samad. Il est as-samad. Il dit, je témoigne qu'Allah azza wa jal, je témoigne qu'il y a de divinité à part Allah, seul et sans associé. Il est l'unique. Ahadun samad. As-samad, c'est sayyidun kamil. Yaqsiduhu al-khala'iq fi hawaijihim. Samad, ce mot dans la langue arabe, ici on dit celui qui est imploré pour ce que nous désirons, c'est sayyidun kamil. Yaqsiduhu al-khala'iq fi hawaijihim. C'est un maître qui est parfait. Un maître qui est parfait, qui n'a aucun manquement. Et c'est celui dont les créatures, vers lequel se dirigent les créatures pour chaque besoin qu'ils ont. C'est celui vers lequel se dirigent les créatures pour chaque besoin qu'ils ont. Ensuite, lorsqu'il dit, il évoque ici le verset, il dit, nul n'est égal à lui, walam yakun lahu kufuwan ahad. Al-kufu, c'est al-mumathil, c'est l'égal, c'est al-mumathil, c'est celui qui est égal, entièrement égal à parts égales. Allah azza wa jal n'a pas d'égal. Et lorsqu'il évoque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu lahu qanitun, et ici ils ont traduit cela par ils tous lui obéissent, et tous lui obéissent. Al-Qunut, dans la langue arabe, vous avez ici, il dit, Allah s'est doté d'un fils, gloire à lui, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Tous obéissent, mettez une parenthèse entre ce mot-là. Kullu lahu qanitun, qanitun, bitta, qanitun. Ce mot-là, tous obéissent, c'est muti'un. Muti'un, exactement. Ils l'ont traduit comme c'est en arabe. فَأَصْلُ الْقُنُوتِ هُوَ الطَّاعَةِ. La base du qunut dans la langue arabe, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. الطاعة. وروي في حديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. Il y a un hadith qu'on attribue injustement, faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa chaîne de transmission est fausse, elle ne remonte pas au messager d'Allah, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit
toute parole dans laquelle on a évoqué le qunut dans le Coran, ceci veut dire l'obéissance. Ceci veut dire l'obéissance. Mais même si cette parole ne remonte pas, et ce n'est pas un hadith, elle ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, néanmoins, il y a certains parmi les salafs, les tabi'in et les premières générations qui ont traduit cela comme ça, qui ont dit al-qunut at-ta'a. Et parmi eux, Qatada. Ceci comme cela a été évoqué par Abd al-Razzaq dans son tafsir, lorsqu'il dit que Qatada a dit kullu qunutin fil Qur'ani ta'a. Toute parole où le qunut est évoqué dans le Coran, ceci veut dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette interprétation-là et ce tafsir-là, cette forme de tafsir, lorsqu'on traduit, il y a une parole et une expression, et on dit que chaque fois que tu trouves ça dans le Coran, ça veut dire ça, yusamma kulliya, min kulliyat at-tafsir. C'est des généralités dans le tafsir. On appelle ça des généralités, des interprétations générales, globales, des interprétations générales. C'est une interprétation générale englobatrice dans l'expression. Ça veut dire quand tu apprends cette forme de tafsir là, tu sais que chaque fois que tu lis le mot qunut dans le Coran, tu as compris ce que ça veut dire. Ça s'appelle des kulliyat. Et il y a des kulliyat lafdhiya, et il y a des kulliyat ma'nawiya. Ici, c'est une kulliya lafdhiya dans l'expression. Chaque fois que tu trouves le mot qunut dans le Coran, tu dis ça veut dire l'obéissance. Ça veut dire l'obéissance. Et majoritairement, les savants du tafsir ont interprété le qunut de cette manière-là. À exception faite de certains parmi les ulama, anciens déjà, qui avaient un problème dans le fait d'interpréter le qunut d'une manière générale, de dire chaque fois ça veut dire l'obéissance. Parce que, typiquement, le problème chez eux, il revient à ce verset-là. Kullu lahu qanitun, ce verset-là, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu lahu qanitun, badi'u as-samawati wal ard, bal lahu ma fi as-samawati wal ard, kullu lahu qanitun. De Surat al-Baqarah, ce verset-là de Surat al-Baqarah est dans Surat al-Rum. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, ils sont tous obéissants vis-à-vis d'Allah. Parmi eux, certains parmi les savants ont trouvé problématique cette interprétation en disant que c'est l'obéissance. Parce qu'ils disent, mais tout le monde n'obéit pas à Allah. Si on dit que c'est l'obéissance, كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ, toutes choses obéir dans Surat al-Baqarah et dans Surat al-Rum, ces deux versets-là, ils disent, si on dit que toute chose, quand Allah parle des croyants, il dit ils sont qanitoun, les croyants, on comprend, ils obéissent à Allah. Mais quand Allah dit tout le monde, ça englobe les non-croyants et les désobéissants. Comment est-ce qu'ils obéissent à Allah? Comment est-ce qu'ils obéissent à Allah? Donc ça leur a posé un problème au niveau de l'interprétation. Mais l'imam al-Baghawi, rahimahullah, lorsqu'il interprète, il évoque dans le tafsir de Surat al-Baqarah, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ, il dit مُطِيعُونَ, il dit ça veut dire obéissant. Et il dit قَالَ الْكَلْبِ هَذَا خَاصٌ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُطِيعًا. Ce verset-là désigne juste ceux qui sont obéissants. وقال ابن عباس كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة. Ibn Abbas dit, ils sont tous obéissants, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir à Allah. Tous, même ceux qui désobéissent, oui. Ibn Abbas, il t'explique ce qu'il veut dire par cela. Ils sont tous obéissants dans le fait de vivre. Quand Allah décrète qu'ils vivent, il ne peut pas dire non, je ne vis pas. Dans le fait de rester dans le dunya tant qu'Allah leur donne la vie, dans le fait de mourir quand Allah leur donne la mort, dans le fait d'être ressuscités, ils n'ont pas le choix que d'obéir quand Allah va les ressusciter. Et ceci, même s'ils lui désobéissent dans le culte qu'ils doivent lui vouer. Ça, c'est
l'interprétation d'Abdullah ibn Abbas. Donc on voit qu'Ibn Abbas déjà interprétait le verset par al-qunut, par al-ta'a, l'obéissance. Et il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Ceci car, al-ikhwa, il faut prendre en considération une chose, que l'obéissance vis-à-vis d'Allah, elle est de deux catégories. Ta'a kawniyya wa ta'a shar'iyya. Une obéissance universelle, et avec cette obéissance-là, toute chose qui est sur les cieux et sur la terre obéit à Allah. Ils n'ont pas d'autre choix. Même ceux qui n'ont pas foi, Et une obéissance législative, shar'iyya. Cette obéissance-là, elle concerne que les croyants qui ont la foi, qui obéissent aux ordres et aux interdits. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Donc de ce fait, on comprend que lorsqu'Allah dit qu'ils obéissent tous, s'il s'agit de ceux qui sont désobéissants et qui n'ont pas la foi, ils obéissent au niveau universel. Car quand Allah décrète qu'ils doivent vivre, ils vivent. Quand Allah décrète qu'ils meurent, ils meurent. Quand Allah décrète qu'il lui arrive ça, il ne peut pas repousser le qadar. Donc il est obligé d'obéir. Bon gré, mal gré, contraint. Et quand il s'agit des croyants, en plus d'être englobés par l'obéissance à laquelle Allah a contraint toute la création, l'obéissance universelle, qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir du décret divin, en plus de cela, ils ont une part dans l'obéissance législative, car ils s'acquittent des ordres et délaissent les interdits. Est-ce que c'est clair? Non. Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard, ce verset-là dans Surat al-Baqarah, celui qui donne un commencement aux cieux et à la terre à partir du néant, créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Al-Badi' huwa al-Mubdi' bi khalqihi ma duna mithalin sabiq. C'est celui qui donne un début en créant ces choses-là sans s'appuyer sur autre chose, sans qu'il n'y ait une chose sur laquelle il a pris exemple ou sur laquelle il se soit appuyé pour les créer. Il les crée du néant sans que ça n'existe auparavant. Est-ce que c'est clair? Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lahumul khiyara, dans Surat al-Qasas. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Ma kana lahumul khiyara. Al-khiyara, al-ikhtiyar. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à Allah. Il est bien au-delà de ce qu'ils peuvent lui donner comme associé. Ce verset-là, mettez une note dans ce verset-là. Ce verset-là t'enseigne qui est Allah et il t'enseigne qui tu es. Il enseigne à l'homme qui est Allah et il enseigne à l'homme qui il est. Quant à Allah, c'est le souverain, le maître absolu, c'est lui qui choisit. Et celui qui choisit n'a pas à être questionné. Quant à l'homme, c'est une créature faible et dominée de toutes parts qui ne possède rien. Il ne choisit pas et il doit se préparer à être questionné. Il ne choisit pas et il doit se préparer à être questionné. Et de ce verset-là, on comprend l'erreur des hommes qui questionnent Allah. De ce verset-là, on comprend l'erreur des hommes qui questionnent Allah. Pourquoi Allah a fait cela? Ou pourquoi cela m'arrive? Qui es-tu pour questionner Allah? Qui es-tu pour questionner Allah? Alors que c'est lui, Allah, qui donne un commencement aux cieux et à la terre sans rien, du néant. Il t'a créé toi
et ce qu'il y avait avant toi et tout ce qu'il y a. Comment est-ce que toi tu vas le questionner? Est-ce qu'il doit te rendre des comptes à toi, Allah subhanahu wa ta'ala? Et de ce fait, l'homme doit questionner, mais il doit se poser la bonne question. Et poser la bonne question. Et la question que tu dois poser, c'est ce qu'Allah attend de moi. Et pas pourquoi Allah a fait cela. Donc tu te dois de questionner sur la destinée législative, les ordres et les interdits, et pas sur la destinée universelle, ce qu'Allah a décrété. Et si tu fais cela, alors Allah Azza wa Jal te facilitera les réponses le jour où tu seras questionné. On passe à la deuxième partie de cette deuxième partie, qui est le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. قال المؤلف رحمه الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Et je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Excuse-moi, c'est toi qui lis. Subhanallah. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, qu'il a envoyé avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Non. Là, on est dans la deuxième partie de cette deuxième partie, le témoignage. La deuxième partie de cette deuxième partie. Lorsque il dit qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Al-Huda, déjà il y a plusieurs points à noter. Le premier, c'est le fait qu'il témoigne que Mohammed est un serviteur, avant de témoigner du fait que ce soit un messager. Son serviteur et messager. Serviteur d'Allah et messager. Il y a en cette forme de témoignage un grand message. L'équilibre des gens de la Sunna dans leur foi en leur prophète. فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. C'est un serviteur, on ne l'adore pas. C'est un prophète, on ne le traite pas de menteur. Il y a en cela, en cette conviction, un équilibre, un juste milieu entre les chrétiens qui s'en sont allés à adorer leur prophète et entre les juifs qui traitaient leur prophète de menteur. Est-ce que c'est clair? Dans cette forme de témoignage, il y a un équilibre en matière de foi. La foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit Allah l'a envoyé avec Al-Huda, avec la guidée. Et Dinul Haq est la religion de vérité. Al-Huda, la guidée, ayyuha al-ikhwa, il fait allusion à la parole d'Allah. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Dans Surat At-Tawbah notamment, ainsi que dans Al-Fath. Al-Huda, c'est Al-Ilm Nafi'. Al-Huda, la guidée, c'est la science bénéfique. Et Dinul Haq, la religion de vérité,
c'est al-amalu salih, c'est l'œuvre vertueuse. Chaque fois que vous lisez dans le Coran al-huda et al-amalu salih, sachez que ça fait allusion à quoi? À la science bénéfique et à l'œuvre vertueuse. Al-amalu salih. Et si quelqu'un t'interroge, avec quoi est-ce qu'Allah a envoyé le prophète? Tu dis, il l'a envoyé avec al-huda wa dinul haq, avec la guidée et la religion de vérité. Ou alors, autrement dit, avec le savoir bénéfique, utile à l'absolu, et la science bénéfique et l'œuvre vertueuse. Et la religion de vérité. Et la religion de vérité, ou l'œuvre vertueuse. Le savoir bénéfique et l'œuvre vertueuse. Et sachez qu'entre ces deux-là, il y a le sirat al-mustaqim. Il y a le sirat al-mustaqim, le droit chemin. Le droit chemin, il est entre le fait d'apprendre la vérité par le biais du savoir bénéfique et de traduire cet apprentissage par la mise en pratique d'œuvres pieuses. Ça, c'est as-sirat al-mustaqim. Et ce qui va en opposer à ce sirat-là, c'est le fait que les connaissances de l'homme se voient corrompre, et avec cela, il tombe dans les ambiguïtés et le dalal, l'égarement, ou alors que les œuvres de l'homme soient corrompues après qu'il connaisse la vérité, et avec cela, il tombe dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ses connaissances sont corrompues, il tombe dans les ambiguïtés. Lorsque ses œuvres se corrompent, il tombe dans le suivi des passions. Il tombe dans le suivi des passions. Et ici, dans cette introduction-là, l'auteur, après avoir témoigné de deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il fait à nouveau allusion à ces deux points-là. Il fait allusion et il met en évidence la voie sur laquelle nous sommes, qui est la voie du savoir bénéfique et de l'œuvre vertueuse. Et ceci, c'est la sunna du ulama. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, si vous ouvrez la table des matières et que vous regardez les chapitres, vous trouverez très intéressant la manière comme il a réparti en fait et chapitré son sahih. Le premier des chapitres, c'est Kitabu Bad'ul Wahi, le livre qui traite du début de la révélation. Donc on comprend que cette religion-là, la base de cette religion, c'est quoi? C'est la révélation. C'est pas les rêves des hommes, c'est pas la philosophie, c'est la révélation. C'est Jibril qui vient, qui enseigne. Allah dit et c'est comme ça. C'est fini. Le livre qui suit cela, c'est Kitabul Iman, le livre de la foi. On comprend de l'imam al-Bukhari que nous, en tant que musulmans, notre foi, on la tire de la révélation. Et pas de la philosophie, ou de ce qu'on pense, ou de notre logique, ou de notre raisonnement. Et le livre qui suit cela, c'est Kitabul Ilm, le livre du savoir. On comprend que cette révélation, nous, on n'y était pas témoins. Et on doit avoir une foi qui est conforme à cette révélation, alors il faut qu'on revienne à la science. Cette science-là qui a renfermé ce qu'il y avait dans cette révélation. Kitabul Ilm. Il y a presque 100 chapitres dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. 97. Le 95e chapitre du Sahih, c'est Kitab al-Akhbar, Akhbar al-Ahad,
Kitabu Akhbar al-Ahad. Le livre qui traite de la narration qui nous provient d'un seul narrateur. Ceci afin de répondre aux innovateurs qui disent que la question de la croyance, on ne peut pas la prendre en fait d'un narrateur qui vient seul. Et il évoque dedans que le prophète sallam envoyait les messagers pour appeler Allah seul, un homme. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal aux gens du Yémen pour leur expliquer quoi? La Aqida. Le livre 96, c'est Kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnah. Livre qui traite de l'importance de l'accrochement au livre et à la sunna. Et le 97e chapitre, c'est Kitabut Tawhid, le livre de l'unicité. Afin de témoigner que c'est tout ce qu'on vous a évoqué, cette révélation dont on vous parle, si vous voulez savoir ce que c'est, regardez la fin, c'est le Tawhid. Le but de cette révélation, tout ce que vous allez lire comme hadith et comme ordre et comme recommandation, comme sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous devez chercher par cela? C'est le Tawhid, c'est le fait d'adorer Allah par cela. Et le message qu'il te donne aussi, c'est qu'il est primordial de terminer tes œuvres et ta vie sur le Tawhid, et être ressuscité ainsi. Et il y a des subhanallah, juste dans la manière de chapitrer, en fait, juste dans la manière de chapitrer, il te donne un dars, les ulama. Juste dans la manière de répartir leurs chapitres. Il te donne des cours, des leçons, des exhortations. Naam. On continue de lire la suite, Inch'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsan alladhina la yanharifuna 'ani as-sunnah wa la ya'dilun bal iyyaha yaqtafuna wa biha yatamassakuna wa 'alayha yuwaluna wa yu'adun wa 'indaha يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. Comme a dit l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, qui jugeaient et établissaient la justice en toute vérité, ainsi que sur ceux qui les suivent, avec bienfaisance et qui ne dévièrent point de la sunna. Ils la suivirent et s'y attachèrent, et d'elle dépendait leur amour et leur inimité. Ils se tenaient à elle, la défendaient et militaient pour elle, ainsi que sur tous ceux qui auront suivi leur voie et leur pas jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Non. Cette partie-là, c'est la combientième? Selon ce qu'on a vu. Ici, cette partie-là, jusque là où tu as lu, il y a combien de choses là-dedans? Il y a deux parties. Il y a la quatrième, et ça c'est la cinquième. Il y a la quatrième et la cinquième. Les frères, la première partie, la basmala. Deuxième partie, alhamdallah. Troisième partie, les deux témoignages. On vient de voir avant le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, on a clos. La quatrième partie, la prière et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. La cinquième partie, l'éloge des compagnons et des gens de la vérité et leurs critères. Non. Donc ça c'est la quatrième et la cinquième partie. On vient de les voir ensemble. Peut-être qu'on aurait dû s'arrêter. Est-ce que vous avez compris où ça s'arrête? La quatrième partie, elle s'arrête lorsque l'auteur dit que la prière et le salut d'Allah soit sur eux ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Paf, ici. Ça, c'est les salutations à la prière. Ça, c'est la quatrième partie. La cinquième partie, qui jugeait et établissait la justice jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair pour tout un chacun? Naam. Dans cette partie-là, quant à la prière et le salut d'Allah Azza wa Jal, la prière et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba, ça on a vu dans le cours de la semaine passée. On ne va pas développer sur cela, on a vu cela d'une manière détaillée. Entamons donc la 5e partie lorsqu'il dit ceux qui jugeaient et établissaient la justice en toute vérité. Il dit الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. Ils jugeaient avec la vérité et ils établissaient la justice, l'équité en toute vérité. يعدلون أي يحكمون بالعدل وهو وضع شيء في موضعه. Ils jugeaient avec justice. Et la justice en islam, c'est quoi? C'est وضع شيء في موضعه. C'est le fait d'établir une chose là où elle a sa place. D'établir une parole là où elle a sa place. D'établir un acte là où il a sa place. D'établir une croyance là où elle a sa place. C'est l'opposé de l'injustice, al-dhulm. Et al-dhulm, في اللغة العرب, c'est وضع شيء في غير موضعه. C'est le fait d'établir une chose dans une place qui n'est pas la sienne. D'émettre une parole déplacée, de dire une parole déplacée, de commettre un acte qui est déplacé, ou de croire une croyance qui est déplacée. Tout cela, c'est de l'injustice. Est-ce que c'est clair? Le mot adl, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'il dit قضوا بالحق وكانوا يعدلون الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون. À nouveau, il dit, ils sont ceux qui, il dit, jugeaient avec la justice en toute vérité, ainsi que sur ceux qui les suivirent, les tabi'in, avec bienfaisance, qui ne dévièrent pas de la sunna. De nouveau, il dit, وَلَا يَعْدِلُونَ. Et le mot adl, il a été employé ici 2 fois. لا يعدلون أي لا يميلون. لا يعدلون أي لا يميلون. Ils ne s'écartent pas. لا يميلون, ils ne dévient pas. Ce mot-là, l'adl, dans la langue des Arabes, c'est un asl, c'est une base qui existe, que les Arabes ont employé, adala. Ils l'ont employé pour 2 choses qui sont contraires. Ils l'ont employé pour 2 choses qui sont contraires. أحدهما الاستقامة والآخر الإعوجاج. Ils l'ont employé pour désigner le fait de rester sur le droit chemin, et ils l'ont employé pour le fait de dévier du droit chemin. Subhanallah. Le même mot. Adala, bihi kanu ya'dilun. Allah, ici le cheikh il dit, et ils établissaient l'équité. Ya'dilun. Il a employé le verbe adala. Et pour dire qu'ils n'ont pas dévié, il dit la ya'dilun. Ils n'ont pas dévié. Donc dans un sens, ce mot-là, on l'emploie pour dire qu'ils sont restés, adala. Et dans un sens, adala, ça peut vouloir dire dévier. Subhanallah. Fil lughatil arab. Et ça, le fait que ces 2 emplois-là se fassent de cette manière, Ibn Faris évoque cela dans Al-Maqayis, Maqayis al-Lugha. Et ça, chez les Arabes, lorsque le mot, elle vient avec 2 sens différents et avec la même construction, ce mot-là, yusamma jinas. Yusamma jinas, fi lughati al-Arab. Al-jinasu huwa mattafaqa في المبنى واختلف في المعنى. C'est le fait que le mot il soit similaire dans la construction adala, et qu'il soit opposé dans le sens. Comment est-ce que tu sais alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est dévier ou est-ce que ça veut dire rester sur le droit chemin? C'est le contexte qui va dicter. C'est le contexte dans lequel tu emploies le mot qui va
dicté, as-siyaq. As-siyaq. Puis il dit, ainsi que ceux qui les suivirent, at-tabi'oun. At-tabi'oun lahum bi ihsan. Notez ici ce mot-là, tabi'oun. Ce mot-là, il a deux sens dans la religion. Dans les textes, lorsqu'il est employé, il a deux sens. Ahaduhuma ma'nan shar'i. Un des sens, c'est un sens qui est purement législatif, qui est purement religieux, qui est dicté par les textes de la religion. Et selon ce sens-là, quand on parle des tabi'oun dans les textes du Coran, dans le texte du Coran, on veut par cela les sahaba qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Ceux qui ont suivi les premiers compagnons qui s'étaient convertis avant. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et le deuxième des sens, c'est le sens purement linguistique. Et il désigne toute personne qui suit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ilm et l'amal. Qui suit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le savoir utile et dans l'œuvre pieuse. Qui ne dévièrent point de la sunna, ils la suivèrent et s'y attachèrent. Et d'elle dépendait leur amour et leur inimité. Ils se tenaient à elle, la défendaient et militaient pour elle. Ces critères-là, notez-les. Ce sont les critères de ceux qui suivent les compagnons en tout bien. Et ils sont au nombre de 4 dans leur globalité. Le premier, le fait d'être ferme, de tenir bon sur la sunna. Le deuxième, الأول الثبوت على السنة. الثاني عدم الانحراف عنها. الثالث الولاء والبراء عليها. الرابع الدفاع والذب عنها. Le premier, le fait d'être fermement accroché à la sunna. Le deuxième, le fait de ne pas s'écarter de la sunna. Le troisième, le fait d'allier, de s'allier conformément à la sunna. Le critère sur lequel tu vas trouver tes alliés, c'est la sunna. Et le critère sur lequel tu vas te désavouer de certaines personnes, c'est la sunna. Et le quatrième, c'est le fait de défendre la sunna. C'est le fait de défendre la sunna. Allahumma barik, vous voyez comme elle est riche cette muqaddima. Franchement, vous voyez la richesse de cette muqaddima. C'est impressionnant, la richesse de cette introduction. Quant au fait que l'auteur commence et il est évoqué les deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et ceci, j'aurais pu l'évoquer plus tôt, mais je voulais l'évoquer maintenant, à ce moment-là, après qu'on ait évoqué tout ça. Il y a des sagesses en cela. Ceci, conformément à un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani, sur l'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun fahiya kal yaddi al-jadma. Toute introduction dans laquelle on ne fait pas de tashahhud, on ne fait pas la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, elle est comparable à une main coupée. Kal yaddi al-jadma, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Est-ce qu'un homme qui a une main et puis qui est coupé, est-ce qu'il tire profit de sa main? Est-ce qu'il peut l'employer? Bah pareil, une personne qui vient et il introduit un sujet et il ne fait pas la shahada avec le cœur, la langue, et puis il ne suit pas ce qu'implique cette shahada dans le développement qu'il va faire, bah tout ce qu'il va donner c'est comparable à une main coupée. Ça lui sera d'aucune utilité. Subhanallah. Quant à l'utilité d'évoquer le tashahhud, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quant au fait d'évoquer cela, l'utilité, premièrement, lorsque nous témoignons de cela, ceci fait allusion à l'évocation des deux conditions sur lesquelles repose l'acceptation de nos œuvres, qui sont le tawhid et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte pas une œuvre qui n'est pas faite pour lui. Ashhadu an la ilaha illallah. Et Allah n'accepte pas une œuvre qui n'est pas conforme à la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ceci fait aussi allusion aux deux bases mères des sources de la charia. Ashhadu an la ilaha illallah, le Coran. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, la sunna. Lorsque ce témoignage est fait en introduction, ceci enracine dans le cœur de ceux qui entendent cela et de celui qui le dit au départ. Il enracine les fondations et les racines de l'arbre de la foi, Shajaratul Iman. Et l'homme, par cela, il se met des limites. Il ne sort pas du tawhid, il ne sort pas de la sunna, il ne sort pas du tawhid, il ne sort pas du suivi, il ne sort pas du Coran, il ne sort pas de la sunna. Comme il est bien que celui qui fait ces témoignages-là se les évoque. Premièrement, quand il enseigne ou il fait quelque chose, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il se rappelle. Si tout d'un coup il est pris d'ostentation ou de désir d'être écouté ou vu, il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Allah n'acceptera pas de moi si ce n'est pas pour lui. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah n'acceptera pas cette œuvre si ce que je dis n'est pas conforme à la voie avec laquelle il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الدباجة المشتملة على حمد الله والشهادة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم اشتملت على ألفاظ تتعلق بالاعتقاد والتوحيد. Et cette introduction, cette préface, introduction, qui est bâtie sur la louange d'Allah et le témoignage de l'unicité d'Allah, et le témoignage de l'obligation du suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'ensuit après de paroles et mots qui tous tournent autour de l'importance de la croyance et du tawhid. والإتيان بمثل هذا يسمى براعة استهلال وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يشير إلى قصده. Et le fait d'amener une chose semblable à cela en introduction à un livre, ceci est appelé bara'at istihlal, l'habilité en matière de préambule et d'introduction. Les savants de la langue appellent cela bara'at istihlal, le fait que l'homme soit brillant, soit très habile dans l'écriture. C'est-à-dire que déjà au début du livre, en fait, tu lis juste l'introduction, tu as compris beaucoup de choses et tu as compris clairement, c'est pas flou en fait, c'est très clair ce de quoi il va traiter et la manière par laquelle il va aborder le sujet. نعم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله
Amma ba'd. Fahada. Maintenant, on est dans quelle partie? La sixième. Et la sixième partie, en premier lieu, qu'est-ce qui se passe? Il fait les éloges de son livre. La deuxième, il explique ce qu'il contient, ce de quoi il traite. La troisième, il explique la méthodologie, comment est-ce qu'il a écrit son livre. Non. Donc cette sixième partie, elle a trois parties. Est-ce que c'est clair? Non. أما بعد فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه وينافي كماله وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق اتضح فما بعده إلا الضلال ورتبت على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه سميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه. Non, lis cela. J'ai même entrepris la dernière partie, mais tu lis jusqu'à là. Ceci est un précis important, bénéfique et très profitable, comprenant les bases de la religion et les fondements de l'unicité. Cette première phrase, ceci est un précis important, bénéfique et très profitable. Ça, à partir de là, on commence le point numéro 6. Et c'est le point 1 du numéro 6. C'est là où il vante son livre. Ça, c'est le point 1. C'est là où il vante son livre. Al-Ikhwa, lorsqu'il dit هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع, ceci est un précis important, bénéfique et très profitable. Ici, ils ont traduit. En fait, l'auteur évoque 4 points, 4 caractéristiques par lesquelles il vante son ouvrage. أنه مختصر, le fait qu'il soit précis, c'est quelque chose qui est précis. وهو القليل اللفظ الجليل المعنى. Al-Mukhtasar, c'est une chose, un précis, un résumé, un concis. C'est une chose qui est concise dans les expressions, vaste dans les sens. Al-Mukhtasar. C'est le fait de venir avec peu de mots et de dire beaucoup de choses. On le voit juste dans l'introduction, subhanallah. Elle est courte cette introduction. En 5 minutes, tu peux la lire. Mais regardez tous les sens en fait qu'elle comprend. Deuxièmement, Azim. Azim. Ici, ils ne l'ont pas traduit. Ils ne l'ont pas traduit. Azim, c'est quelque chose de grand, de grandiose. Je ne vois pas pourquoi ils ne l'ont pas traduit.
C'est un précis important. Ici, je pense par cela, ils font allusion à Jalil. Nafi'. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas traduit ça. Azim. Vous, notez-le. Notez-le. C'est un précis important. Mukhtasar Jalil. Azim. Nafi'. Jammul Manafi'. Donc, après important, vous notez qui est grand. Qui est grand. Grand, c'est-à-dire d'une grande importance. Et dans les sens qu'il comprend. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, mu'in, nafi'. Le troisième, c'est qu'il est nafi', bénéfique. وهو معين في الوصول إلى الخير. Il t'aide à atteindre le khayr. النافع هو المعين للوصول إلى الخير. Une chose qui est nafi', qui est utile, c'est qu'elle t'accorde, elle t'aide à atteindre une chose, à atteindre un bien. Et ici, il t'aide à atteindre le plus grand des biens, c'est la connaissance de la croyance. Non. Le quatrième point, Jammul Manafi'. Le quatrième point, non, Azimul Fa'ida. Azimul Fa'ida. Très profitable. Très profitable. Azimul Fa'ida. الفائدة هو استحداث خير مادي أو معنوي. Et le profit, c'est le fait d'atteindre un profit matériel ou spirituel. Et ici, c'est le spirituel qui est visé. Jammul Manafi' al-Jam' al-Kathir al-Mujtami'. Jammul Manafi', c'est qui a englobé tout ce qui te sera utile dans le thème. Jammul Manafi'. Jam, c'est l'endroit, c'est un endroit où tout est englobé. Tu as tout à portée de main. Donc ça, c'est rajouter. Si vous ne les trouvez pas, vous les rajoutez. Ce qu'ils sont en fait dans le texte en arabe. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs, des fois, ils ne veulent pas se fatiguer en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en langue française, beaucoup de mots qu'on a dit ici, c'est des synonymes en fait. Tu ne vas pas trouver, tu vas devoir expliquer, interpréter. Quand tu traduis, il faut interpréter. Non, parce que vu que la langue en fait, dans laquelle tu traduis, t'interprètes, elle n'a pas en fait les mots adéquats pour pouvoir faire un, tu es obligé de mettre des notes, faire beaucoup de notes. Tu es obligé de faire beaucoup de notes. Sinon, les gens ils passeront à côté de points que l'auteur a évoqués. Qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, quoi qu'il en soit, leur traduction est très bonne, ce n'est pas une critique. C'est pas une critique. Je suis personne pour critiquer, mais rajoutez ces points-là. Donc ici, l'auteur, il qualifie, il vante son livre par combien? 5 caractéristiques. Le premier, c'est qu'il est concis. Peu de mots, il dit beaucoup de choses. Le deuxième, c'est qu'il est grandiose, parce qu'il traite d'une affaire qui est très grande, qui est la aqida. Le troisième, c'est qu'il est bénéfique. Le quatrième, c'est qu'il est très profitable. Et le cinquième, c'est qu'il englobe tout le khayr dans le domaine de la aqida dont tu as besoin. Tout ce que tu as besoin de savoir dans la croyance, que tu dois savoir, alhamdoulilah, il est dans ce livre. Un point qui est à noter ici, le fait que l'auteur vante son livre. Ici, il fait l'éloge de quoi? De son œuvre à lui. Est-ce que cela est permis? Cela est une chose qui est très répandue et qui se fait absolument. À deux conditions. Il y a deux conditions. Les savants, ils évoquent deux conditions pour cela. La première des conditions, la niya.
أن يكون الحامل له رجاء حمل الناس على الانتفاع بعلمه. Le fait que la chose qui le pousse à vanter son œuvre, son ouvrage, c'est le fort désir de motiver les gens à tirer profit du savoir qu'Allah lui a accordé. De les motiver à tirer profit du ilm. Il n'attend rien d'eux, il n'attend ni jaza ni shukur, mais il veut juste les pousser. Comme lui a tiré profit de ce savoir, maintenant il veut que d'autres profitent de cela. Est-ce que c'est noble de le faire de cette manière? C'est noble, il n'y a aucun doute. Si par contre c'est fait d'une manière ostentatoire, où la personne, elle désire par cela évoquer ce qu'il a. J'ai écrit tel livre, et 4 livres, et 5 livres, et regardez ça, et regardez ci. Mais pas de motiver les gens à apprendre de cela, de tirer profit. Alors à ce moment-là, ça rentre dans at-takathur, la course à avoir plus, à montrer qu'on a plus. At-takathur, fi l'ilmi kadhalik, laysa fi al-mal faqat. La course à la richesse, au fait d'avoir plus que les autres, c'est pas seulement dans les biens, c'est aussi dans le savoir. Moi je veux plus que toi, juste pour avoir plus. Acheter plus de livres, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, j'ai appris plus que toi, ainsi de suite. La deuxième des conditions pour que cela soit permis, ayyuhal ikhwa, c'est salamatuhu min al-ghulu wa huwa mujawazatu al-hadd fi al-madh. C'est le fait qu'il n'exagère pas dans les éloges qu'il fait à son ouvrage. Par exemple, il dit, tu trouveras tout ce que tu dois savoir, puis en fait tu ne trouves pas tout ce que tu dois savoir. Ou bien il dit, il n'y a pas dans le dunya une chose pareille qui a été écrite. Je ne sais pas, une exagération dans la manière de vanter. À titre d'exemple, je vous donne cela. Voici pour les éloges qu'il fait de son livre. Première partie de la 6, n'est-ce pas? Deuxième partie de la 6. Le fait qu'il évoque ce de quoi traite son livre. Et ceci lorsqu'il dit يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. Lis cela, mon frère. Non, juste ça, mon frère. Tu sais où on est ou pas? Oui. Oui. À laquelle les messagers ont appelé. Ça, en fait, je l'avais pas lu. Cet ouvrage indique et guide au chemin clair et à la voie de la vérité toute évidente. J'ai expliqué les questions et les caractéristiques de la foi, ainsi que ce qui annule dans sa totalité ou est... Non. Profitable. Comprenons les bases de la religion et les fondements de l'unicité. Comprenons, depuis là. Comprenons les bases voilà. de la religion et les fondements de l'unicité. Ce précis, maintenant, ça c'est le point numéro 2. À partir de là, notez. À partir de là, point numéro 2. C'est quoi le point numéro 2? Il traite de ce qu'englobe le livre. Il t'explique ce de quoi traite le livre. Non. Donc ce livre, il comprend les bases de la religion et les fondements de l'unicité au tawhid, à laquelle les messagers ont appelé et avec laquelle les livres divins ont été révélés. Quiconque adhère à une autre religion qu'elle ne sera guère sauvé. Puis il dit, cet ouvrage indique et guide au droit chemin clair. Lis, mon frère. Cet ouvrage indique et guide au chemin clair et à la voie de la vérité toute évidente. J'ai expliqué les questions et les caractéristiques de la foi, ainsi que ceux qui annulent dans sa totalité, ainsi que ceux qui l'annulent dans sa totalité, ou est contraire à sa perfection. Non. Ici, il traite du sujet, des sujets dont le livre traite. Le premier, c'est le fait que son livre, il traite de qawa'id-ud-din, des fondations de la religion, les bases et les fondations de la religion. Et
les fondations et les bases de la religion ici en matière de croyance, car c'est un livre qui traite de la croyance et pas en matière de jurisprudence, de fiqh. Le deuxième point, il traite des fondations, des fondements de l'unicité, du tawhid. Le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, et ce qui l'implique, et ce qui est compris par celle-ci. Le troisième, j'y ai expliqué les questions et caractéristiques de la foi. C'est une explication qui traite de la foi. أي ما يتحقق به الإيمان ويقع. Ce par quoi l'homme réalise sa foi et il est considéré comme croyant. Et il a évoqué avec cela aussi ما يزيل جميعه أو ينافي كماله. Il a évoqué ce qui abolit la foi ou ce qui fait régresser la complétude de foi. Ce qui s'oppose au fait que la foi soit complète ou ce qui l'abolit à l'absolu. Donc vous avez ces trois points-là. Le premier, les bases de la religion et les fondements. Les bases de la religion. 1. Les fondements de l'unicité. 2. À laquelle les messagers ont appelé, avec laquelle les livres ont été révélés. Et quiconque adhère à une autre religion qu'elle ne sera guère sauvé. Ça c'est le deuxième point qui traite. Le troisième point qui traite, cet ouvrage indique le chemin clair et évident. J'y ai expliqué les caractéristiques de la foi. Il traite de la foi. Ça, c'est le 3. 1, 2 et 3. Et cette manière, lorsqu'il traite de la foi ici, juste dans cette introduction, il fait allusion et il t'enseigne le juste milieu sur lequel sont les gens de la Sunna. Il te parle de la foi, sa base, ce qui contredit le fait qu'elle soit complète, et ce qui la chasse, c'est-à-dire qui te fait sortir de la foi. Juste dans cette manière de présenter la chose, il introduit la aqida des gens de la Sunna. Les gens de la Sunna voient que la foi, elle est de 3 catégories. La base de la foi, la complétude obligatoire et la complétude surérogatoire. On verra cela le moment venu, Inch'Allah, dans le livre. Cet ouvrage indique et guide au chemin clair et à la voie de la vérité toute évidente. J'ai expliqué les questions et les caractéristiques de la foi. Non, on n'en est pas encore là. Non. Il évoque ici, lorsqu'il te parle du tawhid, 3 points. Ces 3 points-là, il les évoque afin d'appuyer l'importance du tawhid. Le premier des points, lorsqu'il dit التوحيد الذي دعت إليه الرسل. Le tawhid vers lequel les messagers ont appelé. وأنزلت به الكتب. Celui avec lequel les livres et pour lequel les livres ont été révélés. ولا نجاة لمن بغيره يدين. Et il n'est pas concevable qu'une personne soit sauvée s'il n'est pas convaincu et il n'adhère pas à la religion monothéiste. Ces 3 caractéristiques sont des caractéristiques par lesquelles il appuie l'importance du tawhid. Le premier, c'est que tous les prophètes, ils ont été envoyés pour appeler au tawhid. Ani abudullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah, éloignez-vous du taghut. Tous les livres qui ont été révélés, ils ont été révélés sur cela. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. On a révélé à ceux qui étaient là avant toi, si tu donnes des associés à Allah, Allah abolit ton œuvre.
et le fait que l'homme ne saurait être sauvé, toutes ses œuvres se voient abolies s'il contredit le tawhid et meurt en s'étant opposé à cela. Puis maintenant, il va évoquer le troisième point du sixième. Donc le sixième point, le premier du sixième, c'était l'éloge du livre. Le deuxième, les thèmes qu'il traite. Le troisième, la méthodologie. Il va évoquer la méthodologie. Il dit وَذَكَرْتُ فِيهِ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة إليها. نعم. J'y ai évoqué chaque sujet accompagné de son argument tiré du Coran et de la Sunna, afin qu'il soit clair, que sa réalité soit manifeste et que la voie à laquelle il mène soit évidente. Je me suis limité au dogme des gens de la Sunna. Ici, l'ikhwa, lorsqu'il dit j'y ai évoqué chaque question. J'ai évoqué chaque question, chaque sujet accompagné de son argument tiré du Coran et de la Sunna afin qu'il soit clair et que sa réalité soit manifeste et que la voie à laquelle il mène soit évidente. Ici, il y a deux choses. Le premier, c'est la méthodologie. Une des méthodes sur lesquelles il a basé son livre, c'est le fait d'évoquer les questions, les sujets traités accompagnés des arguments du Coran et de la Sunna. Et il t'explique Mujibu dhalik. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé en fait à faire cela? À évoquer les arguments à chaque fois. Liyattadiha amruha wa tatajalla haqiqatuha wa yabina sabiluha. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ainsi? Il évoque cela ainsi afin qu'il soit clair, que le sujet soit clair, que sa réalité soit manifeste et que la voie à laquelle il mène soit évidente. Voilà la loyauté des gens de la Sunna en fait, dans leur intention, dans ce qu'ils désirent. Ils désirent t'appeler à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus claire. Ça c'est le manhaj du prophète. Si une personne dans sa da'wa il est clair, ses cours, ses enseignements, ses khutbahs, elles sont claires, et un jour tu ne le vois pas se contredire à l'opposé de ce qu'il a dit hier, et il change les avis du jour au lendemain comme ça, si tu le vois et que ses prêches ils sont clairs, tant le petit enfant que le grand et que toute personne arrive à comprendre, alhamdulillah, sache que c'est un signe, incha'Allah, qu'il est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat Yusuf, قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis-leur au Muhammad, c'est ma voie. J'appelle à Allah avec une clairvoyance totale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Je vous ai laissé sur une voie claire et évidente, elle est visible de jour comme de nuit. Ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Donc ça, c'est le premier caractéristique. Le deuxième caractéristique, je m'y suis. Je m'y suis limité au dogme des gens de la Sunna. Deuxième caractéristique, notez. Deuxième caractéristique, deuxième méthode dans sa méthodologie. Comment est-ce qu'il l'a écrit? Il s'est limité au dogme des gens de la Sunna. Relis. Je m'y suis limité au dogme des gens de la Sunna et de l'unité. Et j'ai délaissé les dires des gens des passions et de l'innovation, car ils ne sont cités que dans le but de les réfuter et de leur envoyer les flèches de la Sunna. Naam. Il dit, ça c'est le deuxième caractéristique. وَاقْتَصَرْتُ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ. Je me suis limité à l'évocation du dogme des gens de la Sunna et de l'unité et du suivi. Et j'ai délaissé les dires des gens des passions et de l'innovation. Al-iqtisar, le fait de se limiter, l'iqtisar dans la langue arabe, wa dhikru shay'in wa tarku shay', c'est le fait d'évoquer une chose et de délaisser une autre, dont tu ne vois pas l'utilité de l'évoquer.
ne voit pas l'utilité de l'évoquer. Puis ensuite, il évoque ce qui l'a poussé en fait à se limiter à. À chaque fois, il te dit, j'ai fait ceci, il t'évoque pourquoi. Subhanallah. Il dit, je me suis limité à ça. Ben ça, c'est la raison. J'ai évoqué les questions accompagnées de leurs arguments. Ben ça, c'est la raison. Dans ce but-là. Chaque fois, il t'évoque ce qu'il veut. Donc, il est transparent, subhanallah. On voit la transparence des savants de la sunna, leur loyauté. Il te dit ce qu'il t'enseigne, pourquoi il te l'enseigne, ce qu'il attend, ce qu'il veut de toi. Tandis que les innovateurs ou les personnes, ils mettent quelque chose sur la table, mais ils cachent une autre chose, parce qu'ils se disent, t'es pas encore prêt pour ça. C'est pas encore le moment. D'accord? Les gens de la sunna, non. Ils posent les cartes sur la table, et ils t'expliquent. Ils t'expliquent ce qu'ils veulent et ce qu'il y a à comprendre. Non. Il dit, il évoque la raison, إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة إليها. Ceci, car ils ne sont cités que dans le but de les réfuter et de leur envoyer les flèches de la sunna. Les flèches de la sunna, c'est les arguments. Non. Il faut prendre en considération qu'à la base, la aqida, qu'on parle de aqida, d'étude de la croyance, qu'on dit je veux étudier la aqida. Quelle aqida tu veux étudier? L'aqida des gens de la sunna. Quand on parle de croyance à la base, on ne désire pas par cela étudier les paroles de ceux qui contredisent notre croyance. On étudie notre croyance et ce que nous disons et ce de quoi nous devons être et nous sommes convaincus à la lumière des arguments. Est-ce que c'est clair? À la base. Puis, ça c'est le premier pas dans l'étude de la croyance. C'est le fait d'apprendre la croyance des gens de la sunna. Puis si l'étudiant par la suite veut s'élargir, une fois qu'il a appris parfaitement sa croyance, à la lumière des arguments et qu'il est convaincu, et qu'il sait répondre, défendre ce sur quoi il est, alors à ce moment-là, il peut commencer à voir ce que disent les autres pour apprendre à leur répondre. Est-ce que c'est clair? Mais on ne commence pas à apprendre la croyance en voyant les sectes et ce qu'elles disent. Et aujourd'hui, subhanallah, malheureusement, avec Internet et les vidéos, tu trouves beaucoup de jeunes, ils vont écouter un tel, ouais, regarde ce qu'ils disent, les tels, mais là, tu l'assois et tu le fais s'asseoir. Tu lui dis, viens, on va voir ce que tu sais de la croyance des gens de la sunna. Il en est nulle part. Aussi, on voit certains prédicateurs et prêcheurs, ils s'assoient, ils enseignent des choses, des réfutations sur des sectes et des choses aux gens, alors qu'ils ne se sont jamais assis jusqu'aujourd'hui pour leur apprendre et s'enquérir est-ce qu'ils savent déjà la croyance des gens de la sunna. Et il fait partie de la loyauté d'enseigner aux gens déjà la sunna, la vraie, la vérité, la seule, l'unique. Une fois qu'ils la savent à la lumière des arguments, depuis là tu peux construire. Et tu peux t'élargir à partir de cela. Et cela, dans les universités ou les facultés qui traitent de la croyance, ce thème-là, le fait d'étudier les sectes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, on appelle ça ilmul firaqi wal milal. Le fait d'étudier les fractions et les nations. Les fractions et les nations. Leurs convictions, ce sur quoi ils se sont unis, ce sur quoi, et ainsi de suite. D'où est-ce qu'ils sont partis? Non. Puis il évoque, en effet, les éminents. En effet, les éminents imams se sont chargés. J'ai lu en arabe ça? Oui. Très bien. Oui, j'ai lu, très bien. En effet, les éminents imams se sont chargés de dévoiler leurs erreurs et ont rédigé des ouvrages distincts quant à leur réfutation. Cela étant par son opposé, la chose se fait connaître et elle apparaît par la description. Jusque-là, attends. Lorsqu'il dit que les éminents imams se sont chargés de cela, c'est-à-dire que, alhamdoulilah, si un jour tu as besoin de savoir ce qu'il y a chez tel ou tel innovateur, où est-ce que tu vas le trouver? Trouve sur les réfutations que les gens de la sunna ils ont fait. Tu n'as pas besoin d'aller découvrir toi-même et de te dire, moi maintenant je vais répondre moi-même et je vais... Prends déjà ce qui est fait. Prends déjà ce qui est fait. Cela étant, par son opposé, la chose se fait connaître. Et à ce moment-là, il commence et il fait une très belle note. Il t'enseigne, subhanallah, que l'homme, si tu veux connaître
le faux et t'en prémunir, bah apprends déjà bien la vérité. Et plus tu connaîtras la vérité, chaque fois que tu verras une chose qui la contredit, sache que c'est le faux. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Dans la croyance, il n'y a pas deux choses qui sont vraies. Il y a une seule aqida. Il y a un seul mu'taqad. Le fiqh, il peut y avoir des divergences. Mais la croyance, il y a des divergences? Non, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du groupe. Ils sont le groupe. Car ils se regroupent autour de la Sunna. Et ce qui est dicté dans la Sunna, le Coran et la Sunna, c'est leur croyance. Ils adoptent cela d'une manière claire et évidente comme conviction et comme croyance. Ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas. Est-ce que c'est clair? Et là, il dit مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. Cela étant, par son opposé, la chose se fait connaître et elle apparaît par la description de son critère. Par son opposé, la chose se fait connaître. Et elle apparaît par la description de son critère et de sa définition. Non, mais elle apparaît par la description de son critère et sa définition. Non. Ainsi, lorsque le soleil se lève, le jour n'a guère besoin de preuves. De même, lorsque la vérité apparaît clairement et se fait jour, il n'y a au-delà que l'égarement. Non. Quel joli exemple. Lorsque le soleil se lève, la vérité, hein, le fait qu'il fasse jour, tu n'as plus besoin de preuves. Le jour, il n'a plus besoin de preuves. Le soleil, il est levé, tu n'as pas besoin de prouver aux gens qu'il fait jour. C'est clair. Celui qui cherche à prouver qu'il fait jour en pleine journée, cette personne-là, elle est manquante. Elle est déficiente au niveau de sa raison. Quel exemple? Car, cher Suleiman Ruhaili, hafidhahullah, s'il y a un conseil dont je me souviens, c'est qu'il disait apprenez la vérité, apprenez la sunna, car par l'apprentissage de la sunna, vous connaîtrez la bid'a, ce qui va à son opposé. Il dit ceci est comparable au lever du soleil dans les ténèbres, parce que l'aube vient, puis tout d'un coup le soleil, il commence à se lever, la nuit elle s'en va, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Amène la lumière. Tu chasses les ténèbres par l'arrivée de la lumière. Ils ne peuvent pas se rassembler. Si l'une devient forte, l'autre s'en va. Si l'une devient forte, l'autre s'en va. Et ici, dans cette expression, il dit فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ لَمْ يَفْتِقِرُ النَّهَارُ إِلَى استدلال. Lorsque le soleil se lève, le jour n'a guère besoin de preuves. Tu n'as pas besoin de prouver qu'il fait jour. Chez Al-Awwam, ils disent واضح مثل الشمس. C'est clair comme le soleil, disent les Arabes, la masse des gens. واضح مثل الشمس. C'est clair comme le soleil. Quand tu as la sagesse, elle dit إذا جاء شخص في النهار يريد أن يقيم حجة وجوده النهار لاتهم بالسفاهة. Si un homme vient en pleine journée et il veut lever les arguments pour prouver qu'il fait jour, il sera accusé de faiblesse d'esprit. Al-Mutanabbi, le poète de l'époque abbasside, rahimahullah, disait وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَفْهَامِ شَيْءٍ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ. وليس يصح في الأذهان شيء في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Dans la compréhension d'un homme, rien n'est raisonnable si pour lui il a besoin que tu lui amènes des arguments qui lui prouvent la présence du jour. Un homme, il est en rien raisonnable s'il a besoin, il attend des arguments pour qu'on lui prouve qu'il fasse jour. Alors que le jour, il est prouvé par son existence, c'est sa présence. Il n'y a même pas besoin de prouver ça. Non. Continue. J'ai organisé cet ouvrage. Ça, c'est le troisième fondement sur lequel, la troisième méthodologie sur laquelle il a établi son livre. Ça, j'ai lu aussi. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى طَرِيقَةِ السُّؤَالِ لِيَسْتَيْقِظَ الطَّالِبُ وَيَنْتَبِهَ
ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. J'ai lu ça? Oui, Allah, lis en français alors. J'ai organisé cet ouvrage sous forme de questions pour que l'étudiant prête attention, puis je les ai fait suivre de réponses par lesquelles les choses sont tirées au clair et ne prêtent plus à confusion. Je l'ai intitulé A'lam al-Sunnah al-Manshura al-I'tiqad al-Ta'ifa al-Najiyah al-Mansura. Non. Ici, dans cette troisième partie, donc dans ce troisième point plutôt de cette partie, donc ça c'est la 6e partie où il te parle de son livre. La première, il te vante son livre sur 5 points, n'est-ce pas? La deuxième, il te parle de ce de quoi le livre traite sur 3 points. Et le premier des points, il évoque 3 arguments pour prouver, le deuxième des points, il évoque 3 arguments pour prouver l'importance du tawhid, n'est-ce pas? Puis, après cela, sur l'iman, il te dit qu'il a évoqué ce par quoi l'iman existe, ce par quoi il est aboli et ce par quoi qui contredit sa complétude. 3 points, n'est-ce pas? Maintenant, le troisième point, la méthodologie. Comment est-ce qu'il a écrit le livre? Il évoque 3 points. Le premier, il a évoqué les sujets qu'il a évoqués en les approchant par le Coran et la Sunna, afin que ce soit clair. Le deuxième point, les frères, celui qui précède là. Le deuxième point de notre troisième point du 6e point. Vous suivez ou pas? C'est juste ce que j'ai dit? C'est le deuxième point, celui d'avant, du 3e point, du 6e point. C'est vrai ou pas? Docteur, tu suis ou pas? C'est quoi le point qu'on vient de traiter juste avant, les frères? Exactement, il n'a pas évoqué les paroles des innovateurs. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est la sunna qui nous intéresse. Et il n'y a pas besoin, elles sont évoquées pour les réfuter. Il n'y a rien à tirer de leurs paroles, il n'y a aucun khayr. Et si tu apprends la sunna, tu connaîtras la bid'a. Très bien. 3e point, du 3e point, du 6e point. On est toujours dans comment il a organisé le livre, mon frère. Tout ça, c'est comment il a organisé. Ça, c'est qu'il l'a organisé. Dans sa méthodologie aussi, c'est que le livre, il l'a écrit sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses. J'ai organisé cet ouvrage sous forme de questions-réponses. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Chaque fois, il dit, pour que l'étudiant prête attention, puis je les ai fait suivre de réponses par lesquelles les choses sont tirées au clair et ne prêtent plus à confusion. C'est-à-dire, pour porter attention, 1, attirer ton attention, 2, pour que ce soit clair et que, point 3, surtout que ça ne porte pas à confusion. Cette manière-là d'écrire la religion et de l'expliquer sous forme de questions-réponses, sache que tout le din, toute la religion, c'est des masail et des dalail. Toute la religion de l'islam, c'est des questions et des arguments qui traitent ces questions-là. Et cette méthode-là d'enseigner ou de venir et d'appuyer une chose, une information par questionnement, premièrement, c'est une méthode divine. Allah, dans le Coran, des fois, il pose des questions et il répond. Vous avez lu des versets comme ça, n'est-ce pas? Qui a créé ceci? Qui a... Dis-leur qui a créé les cieux et la terre. Troisième point, c'est que cette méthode-là, c'est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hadiths que vous connaissez, le hadith de Jibril. Ou bien, lorsqu'il leur demande Atadrouna mal ghiba, savez-vous ce qu'est la médisance? Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de ça dans la sunna, vous avez vu. Et on tire de cette méthode-là que c'est la méthode des gens de la sunna. Car les gens de la sunna, chaque fois, ils associent les questions qu'ils traitent à des arguments. Ils disent, ils argumentent, tout de suite.
Et cette méthode-là aussi, les savants l'ont suivi. Parmi les premiers à avoir écrit sous cette méthode, on l'a évoqué, c'est l'imam al-Shafi'i dans son livre Ar-Risala. Ar-Risala. Puis lorsqu'il évoque la raison qui le pousse, qui l'a poussé à écrire ce livre sous forme de questions-réponses, il dit, afin d'attirer l'attention de l'étudiant. Afin d'attirer l'attention de l'étudiant. Et lorsqu'il évoque pourquoi est-ce qu'il a donné les réponses, c'est-à-dire il a écrit les questions pour attirer l'attention. Quand je te pose une question, ça attire ton attention? Regarde, avant il y en a certains qui dormaient. Dès que j'ai posé une question, je les ai vus ouvrir les yeux. Donc ça attire l'attention, ça marche. Et lorsqu'il évoque la raison pour laquelle il a donné les réponses, parce qu'il aurait pu poser juste les questions, puis te laisser répondre. La raison qu'il a poussé à donner les réponses, c'est afin que l'affaire soit claire et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, il aurait voulu dire ça, ou la réponse, ça peut être comme ci ou comme ça. Non, il va te répondre lui. Prends ce qu'il te donne. Yallah, machi. Cette méthode-là, elle est très utile. Cette forme de question-réponse est très utile. La première, ça attire l'attention de l'interlocuteur, de l'étudiant ici, et ça le pousse à chercher à comprendre, à se fatiguer. Puis, la deuxième, c'est que lorsqu'on lui donne la réponse, il s'introduit tout de suite dans sa compréhension. Ça fait partie de lui après. Tac, ça prend place. Et si on reprend les questions qui sont posées dans ce livre-là, les 200 et quelques questions qui seront posées dans le livre, et qu'on veut essayer de concire quels sont les buts, quel est le but recherché derrière ces questions-là, ces buts-là se résument à 4. 4 buts. Le premier, taqriru ma'na. Le fait d'enseigner, d'introduire un sens au bayan ou dalil et d'expliquer l'argumentation qui nous pousse à cette compréhension-là. Troisièmement, hallu ishkal, le fait de résoudre des problèmes dans la compréhension qu'on peut avoir. Et quatrièmement, ibtal ou shubha, le fait d'abolir une ambiguïté qui pourrait, par laquelle on pourrait être atteint sur un des sujets qui seront traités. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Non, j'en ai dit 4, mon frère. J'en ai dit 4. Le premier, d'introduire et de consentir à un sens. Comprendre, une compréhension. La deuxième, d'expliquer les arguments qui nous poussent à cette compréhension. La troisième, hallu ishkal, le fait de résoudre un problème qui se pose par rapport à ces questions-là ou ces sens auxquels on consent. Le quatrième, ibtal ou shubha, d'abolir une ambiguïté qui pourrait s'exposer à nous dans cette compréhension. Est-ce que c'est clair? Non. Ensuite, il dit سميتها أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. On a expliqué ce titre, on ne va pas revenir, on l'a expliqué en long en large. Il dit, je l'ai appelé أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. Les bannières arborées de la sunna quant au dogme du groupe sauvé et victorieux. Le fait que l'auteur ait nommé son livre, c'est une chose qui est très bien vue chez les écrivains, d'une manière générale, et d'autant plus chez les écrivains musulmans. Pour les raisons suivantes. La raison, c'est
comme le dit Ibn al-Jawzi dans son livre Sayd al-Khatir, At-tasnifu waladul alim al-mukhallad. L'ouvrage est l'enfant éternel du savant. L'ouvrage, c'est l'enfant éternel du savant. Il laisse derrière lui un enfant qui est éternel, pour toujours. Pourquoi est-ce qu'Ibn al-Jawzi évoque cela? Car vous n'êtes pas sans savoir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque l'homme meurt, ses actions sont interrompues, sauf 4 choses. Hein? Sauf 3 choses. Hein? L'œuvre continue. Hein? Sadaqatun jariyah, min sadaqatin jariyah. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 3. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'abolissent, sauf 3. Une aumône qui ne cesse de couler, c'est-à-dire il a laissé une chose dont les gens tirent utilité, quoi que ce soit, ou un bien, ou alors un enfant vertueux qui invoque en sa faveur, mais un jour il meurt, et peut-être qu'il n'y aura plus personne qui invoquera, ou peut-être qu'il n'en a pas, ou alors une science qu'il laisse derrière lui et les gens tirent profit. Ibn al-Jawzi ici te dit, et il a raison, rahimahullah, que l'ouvrage, l'œuvre, le livre du savant, c'est son enfant éternel. Donc ton enfant, il incombe à l'homme de nommer son enfant, et pas de le laisser sans nom, comme disent les ulama. Sinon, c'est autre que toi qui viendra le nommer. Et peut-être qu'il ne le nommera pas comme tu aurais aimé qu'il soit nommé. Quant au fait que l'auteur évoque son nom dans l'ouvrage, ceci est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Le nom du livre, c'est bien, on a dit. Mais on ne dit pas que c'est obligatoire. Mais son nom, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est obligatoire? Exactement. Car il n'est pas permis de prendre le savoir du majhoul, de celui qu'on ne connaît pas. Cette question-là, elle est traitée dans les livres de hadith, de Mustalah al-Hadith, dans Shurut, les conditions du narrateur, al-Rawi, al-Majhoul, celui qu'on ignore, qui sait, on ne peut pas prendre sa narration. Et s'il y a un majhoul dans la chaîne de transmission, qu'est-ce qui se passe? Le hadith, il est faible. Et dans les livres de Usul al-Fiqh, tu trouveras cela dans Shurut al-Mufti, les conditions du Mufti. Tu ne peux pas prendre la fatwa d'un homme qui est majhoul. Ibn Sirin disait, Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science est une religion, prenez garde de qui est-ce que vous prenez votre religion. Donc il est obligatoire aux savants d'évoquer son nom. Ou bien dans l'introduction, il dit Fulan ibn Fulan qal, un tel fils d'un tel a dit, ou bien alors dans le début du livre, hein, comme ici, Al-Hafiz al-Hakami, c'est mentionné, c'est évoqué. Puis, la 7e partie, Ikhwa, l'auteur clôt cette introduction, cette noble introduction, par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le tawhid. Il va écrire sur le tawhid, il clôt cette introduction par le tawhid. Et il la commence par le tawhid, alhamdulillah, c'est le tawhid. Il dit Wallah as'al an yaj'alahu bitighaa'a wajhihi al-a'la wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una ni'matan minhu wa fadla innahu 'ala kulli shay'in qadir wa bi'ibadihi latifun khabir wa ilayhi al-marji'u wal masir wa huwa mawlana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir.
Lis mon frère. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit voué à la recherche de l'agrément du Très-Haut, qu'il nous fasse tirer profit de ce qu'il nous a enseigné et nous enseigne ce qui nous est bénéfique, par faveur et bienfaisance de sa part. Il est certes capable de toutes choses, d'où envers ses serviteurs est parfaitement informé d'eux. Vers lui le retour et le devenir, il est notre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Cette fin, cette invocation de clôture au niveau de l'introduction, elle est composée de deux formes d'invocation. Dua al-mas'ala wa dua al-ibada. Vous savez que l'invocation est de combien de catégories? De deux catégories en islam. Vous savez ça? L'invocation de demande, dans laquelle tu dis « Oh Allah, je te demande ci et demande ça. Hein » Et l'invocation de demande, est-ce qu'il est permis de la faire à autre qu'Allah? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de demander à quelque chose à autre qu'Allah? Oui, avec ces conditions-là. Hayy, hadir, qadir, sabab. Qu'il soit vivant, présent, que ce soit une cause et qu'il ait la capacité. Si je te dis s'il te plaît, Aloui, tu me passes le stylo. C'est une demande. Le dua, c'est une demande. Mais tu es vivant. Tu as la capacité, tu es présent, tu es une cause. Je ne te vois pas comme une fin en soi. Je ne vais pas me prosterner pour que tu fasses ça. D'accord? Si par contre maintenant, toi tu es à Lausanne, puis moi j'ai besoin d'un stylo, je dis, dans mon cœur je ferme les yeux, je dis à Louis, passe-moi un stylo. Là c'est du shirk. Pourquoi? Parce que tu n'es pas présent, tu n'as pas la capacité. Tu as compris? J'ai enfreint une de ces conditions. Tu as le droit de demander à autre qu'Allah sous ces conditions-là. Hayy, hadir, qadir, sabab. Hayy, vivant, hadir, présent, qadir. Capacité, tu lui demandes une chose dont l'homme il a la capacité de donner. Sabab, tu le prends comme une cause, pas une fin en soi. Tu sais que si Allah il veut pas, même lui il pourra pas. Il l'a dans la main, il pourra pas te la donner. Est-ce que vous avez compris? Ça s'appelle al-mas'ala, la demande. L'invocation de demande, c'est le fait de lever les mains, de dire Ya Allah. D'accord? Si maintenant tu lèves les mains, tu dis Ya Jibril, c'est du shirk ou pas? Il n'est pas présent, tu ne le vois pas. Ya Rasulallah dans sa tombe, le prophète, c'est du shirk ou pas? Oui, lui est dans le barzakh. Vous avez compris pourquoi c'est du shirk d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que tu fais enfreinte, c'est une demande, mais tu l'as fait à une personne qui n'est pas présent, ou bien qui n'est pas vivant, ou bien alors qui n'est pas présent, ou bien alors qui n'est pas, qui n'a pas la capacité. Et tu ne le prends, ou alors tu ne le prends pas comme une cause, mais comme une fin, un Seigneur qui peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une partie du dua. La deuxième partie du dua, dua ou l'ibada, une adoration, une invocation de caractère purement adorateur. Cette invocation-là, c'est toute l'adoration. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dua huwa al-ibada. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? La salat, c'est une demande ou pas? Quand tu pries, tu demandes? Quand tu fais la salat, tu demandes? Oui, tu demandes. Dès que tu fais le takbir, tu demandes. Tu demandes quoi? La miséricorde d'Allah et le Jannah, sans même parler. C'est vrai ou pas? Parler? Par les actes, par les membres. Quand c'est le ramadan, tu jeûnes. Par ton jeûne, tu demandes quoi? Le Jannah. Est-ce que c'est clair? Et l'invocation de caractère purement adorateur, l'affaire à autre qu'Allah, c'est du shirk. Il n'y a même pas de condition. C'est du shirk à l'absolu. Est-ce que c'est clair? Ici, l'auteur, il t'enseigne qu'il y a deux catégories d'invocation qui existent à la fin de son livre en invoquant lui-même. Il t'enseigne qu'il y a une dua al-mas'ala et il l'englobe dans 3 phrases. Wallahi as'al an yaj'alahu btigha'a wajhi al-a'la. J'implore Allah qu'il fasse que cet ouvrage-là lui soit voué à la recherche de l'agrément du Très-Haut, à la recherche de son visage. Wajhi al-a'la,
Pourquoi ici l'agrément ils ont mis? Pourquoi ils ont mis l'agrément? Subhanallah. Pourquoi ils ont mis l'agrément? Corrigez ça. Ibtira awajhi, à la recherche du visage d'Allah Azza wa Jal. D'Allah le Très-Haut. Ça c'est la première des invocations. Il demande quelque chose. La deuxième, qu'il nous fasse tirer profit de ce qu'il nous a enseigné. Wa an yanfa'ana bima 'allamana. La troisième, wa yu'allimana ma yanfa'una, et qu'il nous enseigne ce qui nous est bénéfique. 3. Quant à Dua al-Ibada, elle est rassemblée dans 4 phrases. Lorsqu'il dit Innahu ala kulli shay'in qadir. 1. Il est capable de tout. Wa bi'ibadihi latifun khabir. D'où envers ses serviteurs est parfaitement informé d'eux. Wa ilayhi al-marji'u wal-masir. Et c'est vers lui qu'est le retour et le devenir. Al-marji' al-intiqalu min halin ila hal. Wal-masir huwa al-istiqraru fil ma'al. Al-marji' c'est le fait, le retour c'est le fait de changer de situation d'un lieu à un autre. Al-masir, le devenir, c'est le fait d'atterrir dans un lieu final. Et la quatrième, وَهُوَ مَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Il est notre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Comment est-ce que ces 4 phrases-là, c'est une invocation à caractère purement adorateur? Par la langue et le cœur, par la langue. Parce qu'il y a l'évocation d'Allah et le fait de faire les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tandis qu'au début, il y avait des demandes. Est-ce que vous avez compris la différence? Sur cela, on a clos l'étude de l'introduction. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Les cours sont annulés pour le moment. Pas annulés, sont repoussés jusqu'à nouvel ordre. Et Inch'Allah, ne vous découragez pas. C'est-à-dire le fait qu'on interrompt là, c'est parce qu'on n'a pas une autre solution. Mais on n'aimerait pas que ce soit une cause que les frères ils se démotivent. Et là, on a eu 2 semaines. Révisez, revoyez ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on reprendra qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse dans sa voie et nous accorde ce qui est meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.